frères et sœurs de partout, membres de la grande famille de ce réseau évangélique, la radio Vision d'Espoir vous invite à auditionner une toute nouvelle émission titrée Santé et bien-être. Dans l'émission Santé et bien-être, nous aurons à développer des sujets généraux liés à la santé pour votre bien-être physique, mental et spirituel. L'émission Santé et bien-être sera diffusée chaque lundi matin de 10h à 11h et répétée chaque jeudi de 1h à 2h dans l'après-midi. L'émission Santé et bien-être est conçue et préparée pour vous par votre bien-aimée sœur Béatrice Brice. Bien-aimée, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Avec un content, nous rentrons la caillou encore une fois avec l'émission Santé et bien-être sur les ondes de la radio Vision d'Espoir. Notre causerie hebdomadaire sur la santé pour votre bien-être. Amis, auditeurs, visiteurs de partout, super branchés de la radio Vision d'Espoir, je vous salue chaleureusement par un bonjour ou un bonsoir, dépendamment du lieu ou de l'heure où vous m'écoutez. Ou même captant qui branché actuellement kounya la captant des émissions, ou bien même qui pral tande plus tard, nous souhaitons la plus cordiale des bienvenus. Et quoi nous toujours fait nous connaissons pas aller plus loin, nous pas dire trop, nous pas faire rien sans que nous pas demander approbation, nous pas implorer la présence du Dieu Tout-Puissant. On nous fait ça ensemble dans une courte prière. Éternel, notre Dieu, notre Père, nos âmes te louent et te bénissent parce qu'au bon pour nous, Papa. Nous te remercions, Seigneur Dieu, pour le souffle de vie conservé en nous jusqu'à ce jour. Comme nous toujours dire, c'est pas rien de bon que nous faisons, c'est pas aucun mérite que nous gagnons qui fait aujourd'hui là nous capables en vie toujours. C'est seulement grâce ou bonté ou miséricorde ou compassion qui est renouvelée pour nous encore, Papa. Ou mettez saut d'approbation sur nous-mêmes qui fait jour ça ou qui t'a écrit dans caillou que nous t'appelons, nous te merci. Nous pas meilleur que c'est là qui devance nous, c'est Seigneur Dieu seulement grâce ou quoi chanter en dit puis devant la comprendre pour qui. Nous d'autant prie, assiste-nous par ta présence. Remplis-nous par la puissance de ton Saint-Esprit. Que tout soit fait et dit pour ton nom et pour ta gloire. T'en prie, prends contrôle, nous, Papa, petit ou yo, notre aide tout entier. Nous te remercions, nous louons, nous exaltons, nous glorifions au nom de Jésus qui vit et règne au siècle des siècles. Et nous disons Amen. Nous toujours rappelés au début et objectif émission santé et bien-être. Il n'est pas là pour les remplacer visite médecin. Il n'est pas là pour le remplacer conseil médical. Seconde question, consultez, contactez votre physicien, votre médecin. Et pour votre guérison, nous toujours dit à côté c'est là qui c'est auteur la vie qui gagne clé la vie clé la mort dans plein main c'est là qui connaît constitution organisme ça qui c'est le corps humain le temple du Saint-Esprit si nous sincères dans requête nous si nous honnêtes dans conquête nous la ouvrir yeux nous sur qui côté de faire erreur et la kembe mais nous pour nous capables remédier à ces erreurs que nous t'ai fait peut-être dans ignorance. Eh bien, il est capable.
nous prenons le côté et la réponse pour nous. Et alors aujourd'hui, nous allons rentrer dans le sujet que nous voulons partager avec vous. Nous voulons parler d'un sujet qui primordialement affecté les femmes. Ça que fait nous dire, c'est un sujet qui primordialement affecte les femmes. C'est seulement les femmes qui subissent. Alors, nous allons parler de la ménopause. Eh bien, peut-être que ça me dit primordialement les femmes, d'à supposer dire entièrement les femmes. Oui, c'est chez les femmes que nous allons trouver la ménopause à partir d'un certain âge. Mais songez que les femmes, elles ont aussi des hommes dans leur vie. Il y a un mari, il y a un père, un frère, un parent quelconque. Et mais puisque pendant que fille a passé à travers ce moment, cette période de leur vie, et bien mari ou bien père ou bien petite qui dans vie yo besoin comprendre période ça pour capable supporter leur femme ou bien leur mère ou bien leur fille, leur sœur, quelle que soit la relation qui existe entre ces deux, entre monsieur et l'homme et la femme, pendant que nous avons parlé sur ce point ça, et bien ils même sont capables un point de support dans leur vie, ou du moins là nous comprenons tout en tant qu'homme, nous comprenons là nous avons petite nous qui passait par puberté, ou bien nous madame nous bien sûr nous qui est en grossesse, qui j'en nous supporter dans chaque moment ça yo, mais c'est comme ça nous t'a supposé comprendre c'est quoi la ménopause, surtout dans notre culture. Nous pas vraiment nos parents qui nous ont précédés, ils pas vraiment nous pas trander de parler nous de ménopause en tant que l'on a levé en tant que jeune fille, nous contendait par préparer demoiselle là pour période li ou du moins le demoiselle la mariée les préparer pour le connaître il a tombé en grossesse, il a porté un bébé mais qui genre pour le comporter, voici les symptômes et autres. Mais ménopause, nous pas attendre parler de ça. Yo pas vraiment dit non ça. Nous juste connaît des fois qu'on entendait, yo dit que yo pas formé encore dans un certain âge. Eh bien, nous pas parler davantage, nous pas développer pour ça pour c'est quoi la ménopause, les étapes de la ménopause, les symptômes de la ménopause. Nous allons parler de ménopause précoce et d'autres choses si nous avons assez de temps. Nous pensons qu'on peut-être passer plus de temps dans cette émission, l'épisode d'aujourd'hui, à parler des symptômes de la ménopause. Alors, je vous demande de garder l'écoute, s'il vous plaît. Je vais adopter ma toute première pause. Je vous reviens sous peu. Gardez l'écoute. Sur nos familles, sur nos enfants, dans chaque vie, chaque maison. Vienne en nos cœurs la guérison. Nous implorons la guérison. Sur nos familles, sur nos enfants. De retour après la pause, comme nous déjà annoncé dans l'introduction, nous voulons parler aujourd'hui de la ménopause. Alors, pendant que dans l'introduction, nous avons parlé de la croissance, de la puberté et du développement après que femmes qui ont jeune fille qui vient entrer en puberté, qui a une période, jeune fille ça, le marié,
c'est sûr que l'espérer apporter tomber en grossesse porter un bébé et plus tard jeune fille ça qui vient qui vient adulte qui déjà adulte que je devrais dire mais qu'on est plus âgé les espérer entrer dans la ménopause. Les trois étapes ça on nous parler là nous voyons toutes yo gagne un point commun. Mais ça qui est commun là-dedans c'est les hormones qui dirigent et processus ça yo. Tout le monde a hormones qui sécrétent la caillou. Hormones ça yo, nous avons différents types d'hormones et bien sans hormones pas la vie. Sans hormones, monde pas monde qui vivre sans hormones. C'est eux même qui responsable procréation, naissance, croissance, développement, le métabolisme, le vieillissement. Hormones sécrétées dans le système endocrinien. Système endocrinien, c'est glandes et organes qui produisent et libèrent les hormones. Ils sont libérés dans le système circulatoire. Et bien, hormones, ça, yo chaque aller dans organe que yo affecté pour yo capable faire travail. Le que hormones yo en équilibre, gen assez hormones qui pour faire travail, li supposé faire dans corps, et bien li conduit au bon fonctionnement du corps. Le ça, tout bagay équilibré. Mais le gen un déséquilibre, lorsque le système hormonal est défaillant, eh bien, il vient gen répercussions sur l'ensemble du corps. Et c'est sur notre bien-être. Le gen déséquilibre. Le gen yon qui déséquilibré, li affecte tout l'autre yo. Alors, puisque je t'en ai parlé de ménopause, nous qui ça qui ménopause? Nous, puisque nous sommes parlé de croissance, de développement, de puberté, de grossesse, et nous parlons de ménopause, et nous disons qu'on point comme hormones qui permettent que jeunes filles entrent en puberté, et ils commencent à multiplier. Jeune fille ça elle est capable de tomber en grossesse et bien au cours de l'âge avancé bien le commencer dans l'âge qui est avancé il vient diminuer et il pas sécréter en quantité que tu as sécrété le femme dans tes plus jeunes et bien l'arrivée dans l'âge et bien il vient diminuer en quantité sécrétion pas fait même genre et bien qu'on y a ça que fait mon qu'on a ovulé chaque mois qui était capable de faire tomber en grossesse, une réduction ovaire qui était produit, qui était sécrété hormones ça yo, et bien il pas sécrété ovule ça yo, il vient sécréter en quantité diminuée. Et bien le femme n'a avancé dans l'âge, et bien il vient gagner une irrégulation dans période li, et bien femme ça vient dans période de ménopause. Alors c'est quoi la ménopause? Et c'est les ovaires pas libérer des ovules. Et bien le comme ça chaque mois règle menstruelle là les vini irrégulier. Mon ça peut-être des fois capable venir plus abondante ou bien capable venir pendant un mois où elle gagne règle pendant plusieurs jours ou du moins règle ça elle va venir chaque mois j'en ai qu'on vient. Alors nous mon ça il commence à parler de ménopause à mesure que ovaire yo pas fonctionner genre supposé fonctionner yo pas libérer ou du moins se libérer moins et moins hormones œstrogènes principalement et progestérone et bien baisse hormone ça vient entraîner des symptômes. Ménopause c'est pas juste seulement juste carrément li entrer en ménopause. Il y a des précurseurs mon pour ça et yo commencé peut-être à partir de même dans trentaine au monde a commencé ou le commencé règle yo vini il pas venir un mois sauter un mois ou bien le vinyle tellement abondante ou du moins le vinyle pas venir assez ou bien on fois le vinyle il fait plus jours ou vinn pas capable ou bien des fois pas même qu'à connaître le lab venir ça veut dire une irrégularité au niveau
de vos règles. Alors, dans le moment ça, ou pour entrer dans la ménopause, période ça, y aurait les périménopause. C'est autour de la ménopause ou pour quand entrer là-dedans. Et période ça a duré 4 à 8 ans. Et même jusqu'à 10 ans même. Parce que si moun a commencé peut-être dans 35, il a commencé à observer ces irrégularités au niveau de ces périodes qui pas venir à l'heure, ou du moins ça nous saute raconter là, eh bien, moun ça li dans période avant ménopause là. Période ça, moun ouais que période yo irrégulier. Yo pas vini Jean ou te kon vini. Ou du moins les moun nan gen des moun nan li wè que li te kon gen régulièrement, li te kon capable di OK, li toujours duré 28 jours et puis il commence à arriver en l'heure, li pas suivre calendrier encore. Le l'a suivre jour yo, li pas tomber le boule tomber. Ou du moins c'était supposé venir telle date, et bien li vini li comme si li vini imprévu, li juste vini le lever. Alors ou dans trentaine ou gen comprendre, bagay ça pas jamais t'expliquer nous juste connaît OK, c'est règle là qui juste décider. Mais les hormones quand on dit l'œstrogène et le progestérone, eh bien il a fluctué, monte genre te convenir, il pas venir régulier, genre te convenir et parfois de façon spectaculaire. Et des fois, il peut entraîner des symptômes qui sont capables d'avoir un impact négatif sur la santé et la qualité de la vie. En pile femmes, ils ont commencé à expérimenter ces symptômes ça à partir de 35 ans. Moun ça pourquoi dans ménopause même moun ça irrégularité à temps là. Et à partir de 40 50 ans, moun ça est capable si moun a prêté attention, il est capable OK bon, il est habitué avec parce que mais pas c'est comme ça période moi pas venir régulier, il est juste venir le lever, mais moment ça c'est période ça relé périménopause. Moun sa poko dans ménopause, mais moun sa quoi niveau œstrogène et progestérone qui qu'on produit dans les ovaires commence à diminuer. Et ces deux hormones yon balance l'autre. Le œstrogène trop, progestérone vini quantité liée à li balancer quantité œstrogène. Le par exemple œstrogène t'a supposé en abondance et bien progestérone vini li balancer. Par exemple, progestérone et l'hormone cortisol, tous les deux qu'on a comment on dit ça, ils voulaient prendre place, une voulait prendre place l'autre et comme si ils ont compétition une avec l'autre et des fois cortisol là qu'on vient en abondance, niveau là qu'on vient en abondance c'est causé par exemple un monde stressé, soit elle prend niveau cortisol là très élevé tandis que progestérone là li normal mais en seul bagage li pas joindre site de récepteur pour le capable délivrer dans la circulation sanguine. Eh bien le comme ça hormones ça yo pas balancé, yo déséquilibré. Et le œstrogène nan ouais pas gain assez progestérone dans circulation sanguine, li monter pour capable compenser niveau progestérone. Alors le que et femme n'a pas avancé en âge, il commence à arriver dans l'âge 35, 40, 50, il y a un moment ça les périménopause, et bien taux œstrogène, taux progestérone yo diminué. Yo qu'on a ovaire là qui qu'on sécréter ovule ça yo, les sécréter en moins qui vient causer monde ça vient des périodes irrégulières et tous symptômes on saute et parler tantôt. Le monde a fait une certaine période ou bien un certain nombre d'années
il y a plus que 10 ans, quand même arrivé jusqu'à 15 ans. Mon a période irrégularité ça et des fois plus ça va avancer vers 50, 51 jusqu'à 55, mon a toujours une période mais des fois on fait 3 mois gain 6 mois li pas il fait jodi mois ça vini il pas capable vraiment les pas en période qui est régulière. Eh bien mon ça il est toujours dans période qui c'est périménopause qui c'est avant tomber dans ménopause. Alors ménopause même c'est là que on durée de 12 mois ou pas ouais période là du tout. C'est le ça considérer femme nan en tant une femme qui ménopausée. So fait 12 mois toute une année ou pas ouais période là du tout. C'est par exemple vous fait 10 mois par elle et puis le retourner et beaucoup dans ménopause ou toujours dans périménopause. OK, so fait 11 mois ou pas well et puis ou venu l'an dernier mois un beaucoup dans ménopause là ou dans périménopause. Alors ménopause c'est étape qui règle là mon pas well pendant 12 mois. Mon ça capable peut-être que dans 50 dans cinquantaine à avancer 55 yo à avancer et puis l'ouel par période là c'est pas irrégulier encore. C'est pas que les vinn jodi après 3 mois le vini, le vini mais il fait toute une année. Tout 12 mois li pa ouais période li. Mon ça femme ça li ménopause. Li ménopausé, li entré dans ménopause. Nous t'ai parlé, alors nous parlons de périménopause, nous parlons de ménopause, mais après que femme ça a fini d'entrer dans période et vient ménopausée pendant 12 mois pour régler, alors mon ça li catégoriquement li entrer dans période ménopause. Mais ça compte passer tout. Il y a des femmes qui expérimentaient ménopause là de plus tôt avant quarantaine, ça a causé ça. Alors c'est ça les ménopause précoce, ils considéré comme survenant entre 40 et 45 ans et mon ça les vin il pas gain règle encore et des fois les comptes tardive ou ménopause tardive c'est le lit entre 55 et 60 ans mais pour ménopause précoce là c'est par exemple mon ça peut-être un traitement qui causait que mon ça il pas gain règle encore ou bien un problème génétique ou bien peut-être mon ça était sous prend chimiothérapie ou bien mon ça fait une intervention chirurgicale côté retirer ovaire yo en pile fois nous connaissons des femmes qui expérimentaient des fibromes qui connaissent des problèmes avec endométrio yo connaissent des règles douloureuses yo connaissent un fibrome qui fait mal mais le docteur a dit faut que enlever matrice là et des fois puisque ovaire yo attaché avec elle yo capable gain des fois gain choix pour quitter ovaire yo mais des fois on connaît nous juste retirer toute bagaille et bien mon ça il vient tomber dans ménopause précoce c'est par exemple pas tomber dans ça ou pas ni dans chimio ou pas ni te faire opération ou bien ou juste rester à partir de 40 ans 45 ans ou pas ou entrer dans ménopause 12 mois sans période consulter médecin pour capable connaître qui gens la gérer ça mais si c'est opération te faire ou qu'on a retirer ovaire yo eh bien oui ou à entrer dans ménopause précoce le monde dans ces chirurgies à cause de quelque chose qu'on se dit on a fait ça ou une hystérectomie il retirer tout appareil reproductif là et bien mon ça oui la tomber dans ménopause plus tôt que les femmes en moyenne qui tombent dans la ménopause à partir de 50 quoi nous se dit avant et après que mon ça fait 12 mois sans que le pas période les mon ça vient en femme ménopausée eh bien il vient tomber ça dans post-ménopause post-ménopause là c'est après que 12 mois passés ou fait 12 mois sont pas période où on a oui ou entrer ou post-ménopause. Ou post-ménopause là, il dure jusqu'à la fin de la vie de cette femme là qui finit par passer périménopause
il fait 12 mois sans règles ménopausées et qu'on y a mené une vie post-ménopause, la vie après la ménopause, de ménopauser pour le reste de leur vie. Et comme ça, il y a un pile symptômes que tu as gagné au cours de la périménopause, ils ont tendance à diminuer, atténuer chez les femmes qui gagnent plusieurs années après la ménopause, ça post-ménopause. Mais pour d'autres, symptômes ça ont persisté. Ils ont persisté pendant des décennies et des années. Nous parler des symptômes, les symptômes de la ménopause, et nous pensons que nous par contre je prend tout non, mais bon quelques qui sont plus communs en tant que ou même comme une femme qui peut-être au cap pour arriver dans l'âge ménopause, ou peut-être qui maman, peut-être maman capable même parler de bagay ça, mais on capable ouais symptômes, on capable sentir la complainte de yo bien que le pas doser dans ménopause, ou bien peut-être gen monde qui pas connaît ces périodes ça, mais les symptômes sont vraiment fréquents et nous allons parler des symptômes. Nous allons adopter une seconde pause et nous allons retourner pour nous parler des symptômes de la ménopause. Nous voulons parler de quelques symptômes de la ménopause que depuis la période périménopause que femmes ont manifesté ces périodes-là qu'on manifesté les symptômes les plus courants sont capables de survenir avant ou pendant la ménopause. Ça a des bouffées de chaleur, mon ça. C'est comme si thermostat quoi en panne. Il sentit des bouffées de chaleur et des fois même le sentir c'est des symptômes que yo juste paraît, tu provoquer une sensation soudaine de chaleur. Moun ça qu'on transpirer et pour elle vient rouge, ça va dépendre de la couleur de la peau ou sur le visage ou dans cou mon dans poitrine mon et des fois même moun ça qu'on a des frissons. Les bouffées de chaleur, yo pas intéressant du tout. Ouais moun doit camper et pour elle paraître transpirer en seul coup et pour elle pour le changer ou elle ou sentir que il pas fait du bien. Et on autre symptôme que you qu'on présenter ou bien qu'on ressentir c'est des sueurs nocturnes pendant la nuit mon a transpiré le lever chital pas dormir bien capable mouiller et bien des sueurs nocturnes ça et c'est des bouffées de chaleur mais qui se produisent au cours de la nuit. You pourra dire exactement pas quelqu'un qui est capable et pointer du doigt exactement la raison de leur apparition, mais nous connaissons déséquilibre dans des hormones qui existaient qui fait que mon a gagné symptômes ça veut dire le taux des oestrogènes qui est affecté corps qui fait que température ou bien thermostat corps qui régule les températures et bien comme si thermostat ça en panne.
mon a venu des bouffées de chaleur au cours de la nuit, et bien mon a transpiré, des fois le lever, le changer radis, changer de râle ou bien dormir nu parce que il n'est pas capable de contrôler. Les règles irrégulières, nous avons parlé de ça au cours de la transition ménopausique. Il est normal que les règles deviennent irrégulières et même des fois manquées. On a fait des mois, il pas ouais. Et au bout d'un certain temps, mon ça complètement, il vient pas gagner encore, c'est le ça, il fait 12 mois sans règles, et mais le ça, on a entré dans une période monopausique là. Des changements d'humeur, on a des sauts d'humeur, et c'est des changements imprévisibles qui ne sont pas liés à des événements de la vie. Mon ça d'un coup ouais tempérament mon ça a changé. D'un coup mon ça ouais qui était peut-être bon ou pas même capable d'expliquer lui même tout pas capable d'expliquer qui ça fait les sauts d'humeur là ou on bagaille passer dans tête ou bien c'est quoi on dit déséquilibre hormonal ça les causer saut d'humeur là kaimoun et des fois quoi on dit il va même lié avec des événements de la vie, c'est pas un bagage qui vraiment pas qui passe et yo fait mon envie sentir soudainement triste. Moun ça des fois il sentit des fois il t'a crié ou bien t'a en colère sans raison et ou jeune ça dans période ménopause et période ménopause là que moun a des sauts d'humeur, des changements et moun a et chez les femmes nous connaît ça relève des sensibilités des c'est sensible et tandis que les femmes dans période et tout leur pas gagner règle et qu'on sentit sensibilité ça mais sensibilité ça c'est un symptôme courant de la ménopause la fréquence là diminuer parce que ou t'es plus gagné l'autre dans moment fertile ou dans moment que ovaire yo t'a sécrété et les ovules. Et chez la femme aussi qui a expérimenté périménopause ou bien ménopause, on a venu une baisse de la libido. Mon ça, il pas le désir le désir de s'approcher vers son conjoint. Il pas sous bagaille comme ça. Ça capable peut-être un résultat encore de la baisse des niveaux d'œstrogène chez la femme et même de testostérone. So hormones ça y a diminué dans circulation sanguine, il pas déverser autant d'hormones tu as supposé ou te kon faire pour bailler et femme sa excitation physique ou du moins pour attirer vers son conjoint, li pas sous bagaille comme ça. Alors, les capable quoi nous dit c'est dû à l'imbalance ou bien à une diminution des hormones qui cause que mon ça une baisse de libido. Et chez la femme aussi, il est capable noter une sécheresse vaginale parce que les hormones encore l'œstrogène qui sécrète muqueuse qui aide filles c'est le pour gagner sécréter chaque mois le pour gagner régler et tout ça eh bien mon ça n'est pas lubrifié naturellement encore parce que vient gagner en diminution dans le flux sanguin de la source de confiance et par conséquent et bien vient une sécheresse les provoquer en sécheresse mais ça capable faire tout et femmes ça gagne une baisse de la libido et puis gagner douleur au cours des rapports sexuels et dame ça ou bien femme ça qui périménopause ou bien qui au cours de la ménopause et qu'on souffre avec des maux de tête mon tête fait mal et des épisodes de migraine plus fréquents en raison d'une baisse des œstrogènes. Alors non c'est un symptôme que ou même c'est ou est rentré dans la ménopause ou bien on a l'âge périménopause ou bien on a famille
votre femme, votre conjoint, votre soeur, ou bien maman, ou bien une amie, mais oui, qui est cap souffrir avec ça, une autre mentionné, mais c'est raison et parce que mon dans stage ça qui fait que la expérimenter ces symptômes-là. Cela peut être similaire aux maux de tête que certaines femmes ressentent avant leurs règles. Cependant, contrairement à un cycle menstruel normal, les niveaux d'hormones pendant la périménopause ils fluctuent de façon imprévisible. Alors, c'est un déséquilibre hormonal qui cause symptômes ça chez la femme. Ça mon qu'on sentir qu'on a des fourmillements aux extrémités, les sentir douette, les sentir orteils, les sentir en fourmillement, ou qu'on sentir c'est comme si des aiguilles qui piqué, mon qu'on sentir yo presque comment dire et comme si c'était comme une crampe. Pendant la ménopause, certaines femmes ont senti picotement ça, des mains, des pieds, des bras, des jambes. Symptômes, ça encore, c'est parce que une fluctuation hormonale a affecté le système nerveux central. Et des fois, on peut sentir les momentané, mais l'on sentit là, il n'est pas arrêté, mais on sentit, on est capable de sentir peut-être pendant la journée ou bien le lever le matin et puis après pendant la journée on l'aller et puis demain matin on sentit encore. Eh bien c'est fluctuation ou bien déséquilibre hormonal qui a affecté le système central nerveux qui a causé ça. Femme dans l'autre symptôme encore que les capables de sentir c'est bouche une bouche brûlante. C'est un symptôme qui est capable de manifester au cours de la ménopause. C'est une sensation de brûlure, de sensibilité, de picotement, de chaleur ou d'engourdissement dans la bouche là ou bien autour de la bouche. Ça, c'est un autre résultat encore à cause des changements hormonaux. La muqueuse de la bouche possède des récepteurs d'hormones sexuelles qui ont diminué avec la baisse des œstrogènes. Ça est capable de contribuer à des douleurs et à de l'inconfort. Eh bien, tout ça, c'est à cause de changements ou bien de fluctuations ou bien de déséquilibre hormonal qui se produit à cause de la ménopause, à cause de la baisse de la production d'œstrogènes, de progestérone, de testostérone. Et bien avec l'âge, il n'y a pas sécrété, même j'ai été sécrété dans la circulation sanguine. Et bien il y a une réduction de ces hormones qui cause des symptômes chez la femme. Mon kon gen une modification du goût bouche li pas gen goût li pas li remarquer un changement dans leur sens du goût et des saveurs ou gen bagay li kon senti qui plus forte pendant que gen d'autres li pas prend même goût encore pendant la ménopause. Elles peuvent également avoir la bouche sèche, ce qui peut entraîner un risque plus élevé de développer des maladies des gencives ou des caries. Le bouche maintenant sèche, où les lèvres li a collé, li pas le comme ça, faut que moun ça checker dentiste. Faut que moun ça fait sûr que le fait hygiène dentaire li plus souvent et puis li kembe en hygiène dentaire qui pour aider que le pas gain problème gencive, li pas gain problème cavité, li pas gain carie, li pas gain bouche sèche là tout cap causer femme n'a gain mauvaise haleine. Alors ça yo c'est des symptômes à considérer l'orgain yo et parce que pendant nous tout le monde pas bien tous symptômes ça en seul coup gen monde qui a bien quelques-uns de ces symptômes gen monde qui a bien un bon coup de ces symptômes gen monde qui a bien tout et encore plus ça peut dépendre chaque monde et affecter différemment.
femme ça le li nan périménopause ou bien dans période ménopause li vinn sentir une fatigue li gen fatigue et c'est comme si fatigue la vinn débilitante pour moun et surtout li pas besoin faire rien pour le fatiguer seulement la pensée de même pour lever répondre au téléphone ou bien pour faire un task pour faire quelque chose de qui pas même trop on bagage qui pas trop lourd mais bagage qui pas trop exorbitant bagage qui pas le causer au trop travail seulement la pensée d'accomplir cette tâche ou qui te sent trop fatigué toute bagage c'est un effort surhumain à cause de changements à cause de fluctuations à cause des hormones qui en déséquilibre, yon ka plus que l'autre ou bien yo pas sécrété quantité ou ta supposé sécréter dans le système circulatoire et mon ça tout le monde gen des manques de sommeil, li pas de bonne qualité puisque en raison des bouffées de chaleur ou bien en raison des sueurs nocturnes, c'est qui cause qui dû des fluctuations hormonales et bien mon ça les vinn fatigué parce que moun sa li gen difficulté pour les dormir prendre le rester dormir et même puisque au cours de la nuit et des bouffées de chaleur la transpirer faut qu'il leve changer rade et puis le réveiller il vinn gen du mal pour le retomber et en sommeil encore et moun sa kon gen symptôme ballonnement moun a quelque chose à manger il sentit li enflé ou bien gonflé et il sentit que il kembe de l'eau comme quoi le nous dit le mon a gen œdème mon a senti que la retenir de la d'eau ou bien mon ça appareil digestif là il sentit l'antigen les gazeux il sentit les plus lent pour digérer ça l'a manger et mon ça vient créer une situation de stress là quand même. On dit que l'hormone cortisol qui a entré en compétition avec progestérone et mais les vient élevé dans corps mon ça vient plus cortisol et surtout dans un moment de stress et c'est pas que progestérone en baisse non progestérone assez l'on fait soit à faire un examen sanguin ou cortisol niveau cortisol est très élevé tandis que progestérone est normal mais c'est parce que progestérone n'a pas joindre site récepteur pour lui faire travail alors qu'on y a dans cas ça œstrogène vient monter pour capable compenser pour niveau progestérone qui pas ensemble parce que yon voulait balancer l'autre ces deux là maintenant au moment de périménopause ou bien ménopause et bien mon ça les digestion mon ça compte plus lente à cause de stress et mon ça et s'il pas modifier habitude alimentaire pendant période ça mon ça capable l'absenti effet ballonnement et encore plus sur les mêmes mon ça contient d'autres changements digestifs les hormones sexuelles féminines yo influencent les microbes qu'une personne a dans sa bouche et dans le tube digestif là songez que nous t'ai parlé de microbiome que intestin en gain supposé gon quantité normale pour mouké des moun digérer qui est de santé digestif moun nan balancé et bien le que ou bien microbe ça yo gain plus parce que nous connaissons microbiome est composé de bonnes et de mauvaises bactéries et mais le gain en balance dans hormones yo est capable causer microbiome digestif là est capable causer que les mauvais bactéries yo plus élevés que bonnes bactéries vinn gagner en déséquilibre vinn gagner en balance qui vient causer que pendant la période ménopause, la flore intestinale est capable de changer de composition. Alors, moun ça la pourrait que gagne un changement dans leur digestion, ils sont capables de réagir différemment à certains aliments, bagay que peut-être mon nan te kon consommer, te kon digérer normalement, mais mon arrivé dans période ça ouais que c'est pas pareil, gon changement qui est fait.
Alors, avant d'aller plus loin avec les symptômes, nous prenons l'autre pause et nous retournons sous peu parce que nous pas arrivé partir ça arriver trop long non mais nous gardez l'écoute s'il vous plaît. Même si pour moi tu devais t'abaisser pour porter ma vie et tout réconcilier, me montrer le Père qui m'a tant aimé, je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Même si tu devais quitter toute gloire, venir t'incarner, épouser notre histoire, au cœur de chaque homme déposer l'espoir. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Car mon Dieu, c'est toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici qu'elle est mon Dieu. Car il fait toutes choses nouvelles, sa grâce est éternelle, il a ouvert les cieux, voici qu'elle est mon Dieu. On continue avec les symptômes de la ménopause. D'autres symptômes, on est capable d'expérimenter des douleurs articulaires au niveau articulaire, on a une douleur. Et les hormones œstrogènes contribuent à diminuer l'inflammation. Yo kembe les articulations lubrifiées. Par conséquent, le que femme n'a senti douleur au niveau des articulations à la suite d'une diminution d'œstrogène parce que mon arrivé dans la période ménopause, périménopause, et œstrogène c'est eux-mêmes qui est responsable pour réguler les niveaux de liquide dans tout le corps. Donc, lorsque le corps est faible ou bien lorsque tout hormone ça est faible dans le corps, eh bien, femme ça ou bien monde ça oui, plus les sujets aux douleurs articulaires, moun sa ka gen arthrite de la ménopause parce que niveau œstrogène nan li bas, li pas circuler, li pas déverser assez liquide pour lubrifier les joints ou bien pour lubrifier les articulations. Moun sa kon gen des douleurs articulaires, on doit lever, moun senti mais yo raide, mon a senti il pas qu'à plier droit yo, mon a senti épaule yo, c'est comme si yo bloqué. Alors nous gain pile pendant que femme n'a pas expérimenté symptômes ça yo et quoi on dit c'est des symptômes qui capable durer même plus que 15 ans. Imaginons si on a commencé à expérimenter ménopause ou bien on a commencé à entrer dans la ménopause et pendant toute cette période ça l'étape qu'on doit régler peut-être il pas aussi souvent mais il est toujours venir pour camper pour entrer dans la ménopause et entièrement. Alors période ça a quand même duré 15 ans jusqu'à ce que mon vienne entrer dans la ménopause. Et bien même après ménopause on continue avec certains de ces symptômes jusqu'à ce que vienne diminuer pour mon entrer dans post-ménopause pour continuer vie. Mais période ça on a expérimenté symptômes ça et symptômes ça quoi on dit il pas venir tout à la fois comme ça tout on seul monde capable gagner tout ça à la fois mais on capable venir tout par et comment dire ça, est capable venir tout par séquence.
Moun nan doit gen ça dans certaines périodes et vinn gen ça dans certaines périodes, mais à la fin s'il repasse depuis leur irrégularité yo commencé, là pour que l'expérimenter peut-être tout symptômes ça que nous mentionnons. Moun sa kon gen des tensions et douleurs musculaires. Alors nous sommes dit là, nous sommes parlé des articulations, mais au niveau des muscles aussi, moun sa il vient ressentir des tensions, des douleurs musculaires et tout ça ces facteurs et qui est dû à cause des douleurs articulaires de la ménopause parce que joints yo pas lubrifié, l'œstrogène, les œstrogènes pas sécréter fluide qui pour lubrifier articulation yo et bien à cause des articulations, des douleurs articulaires de la ménopause, et bien il vient causer des tensions et des douleurs musculaires. Nous capables de comprendre parce que toute bagaille connectée, yon entraîne l'autre. Et chaque fois passe tout, mon kon gen des sensations de choc électrique, ça c'est comme si ou gen doit manger un bagaille, ou sentir bagaille la zap ou garder c'est un bagaille qui est connecté à courant. Et mais c'est parce que c'est parce que les hormones, modification des niveaux d'hormones dans le système nerveux qui cause ça. Yo pas qu'à vraiment expliquer li, mais yo connaît que hormones ça yo qui diminue, qui viennent pas balancer, qui viennent déséquilibrer, yo affecter le système nerveux, est capable de causer sensation de choc électrique et que mon est capable de sentir. Mon est capable de des démangeaisons ça yo l'œstrogène qui produit, c'est lui-même qui est lié à la production de collagène, c'est lui-même qui hydrate peau. Alors lorsqu'il y a une baisse de cette hormone, il entraîne en augmentation des démangeaisons, de la sécheresse. Mon est capable de sentir autour de la vulve ou bien capable de sentir d'autres parts dans sous corps. Mon est capable de gagner un grattel. Mon doit gagner un pôle sèche. Eh bien, tout ça c'est parce que il y a une baisse des hormones œstrogéniques au niveau de la circulation sanguine. Mon a une démangeaison ça, mon a une grattel ça parce que et sécheresse là tout parce que les pas lubrifié, membrane muqueuse là les pas sèche, les vient causer ton atrophie au niveau vaginal. Eh bien c'est ça que mon capable de gratter là, le capable de gratter là comme ça tout capable de autre part sous poli quelque part ailleurs on démangeaison. On ça qu'on gagne trouble du sommeil, pensez que nous mentionnons trouble du sommeil parce que le sommeil la vient perturbé à cause de toute raison ça on nous saute parler mon qui gagne des sueurs nocturnes, mon ça qui gagne des bouffées de chaleur, les réveils de temps en temps et puis il a du mal pour le retourner et retrouver sommeil encore parce que à cause de toutes ces choses que nous venions de mentionner. Et moun ça qu'on gagne des difficultés de concentration, à se concentrer, il n'est pas capable de concentrer pour accomplir une tâche parce qu'il y a du mal. Tout ça, c'est une baisse des œstrogènes qui provoque un brouillard mental. Les vins trouver moun ça vient ça relé et comme si your thinking is foggy ou pas capable vraiment penser et normal ou bien penser droite pour faire un bagage ou pas capable vraiment concentrer sur ce qu'on va le faire ou partout et ailleurs mais pendant qu'on partout et ailleurs pas capable réaliser une dans tout ça devant yo parce qu'on gagne du mal à concentrer ou gagne un brouillard mental ou bien on gagne des difficultés pour concentrer ou bien des bouffées de chaleur, des problèmes de sommeil, tout ça capable affecter ou tout ça capable des facteurs contributifs qui fait que ou pas capable de concentrer et tout ça gagne pour ou t'as pensé parce que les hormones les œstrogènes, le progestérone et tout ça affecté les femmes au niveau de la production, de la reproduction, et bien affecté autour au niveau mental.
une baisse de ses hormones. Il vient fort pas capable de concentrer. Il vient causer une perte de mémoire parce que plus on pas focaliser au profond bagay, et bien il vient affecter mémoire tout. Il faut qu'on oublie et tout ça c'est résultat de la baisse des taux d'œstrogène ou d'un sommeil déficient. Il vient faire mon pas concentrer et qu'on cheveux mon ça qu'on clair semé cheveux viennent plus éparpillés parce que mon a perdu et épaisseur cheveux et bien tout ça vient amincissement des cheveux, c'est un autre résultat et des fluctuations hormonales ovariennes. Ça a entraîné un rétrécissement des follicules pileux. C'est ça qui fait cheveux pas vraiment, ils poussent plus lentement et puis ils tombent plus facilement. L'on passe pain ou plus sauté, mais vraiment vrai, ils pas vraiment poussé. J'ai supposé pousser à tôt était qu'on poussé l'autre plus jeune et mon ça tout capable noter que zone yo vinn cassant yo vinn faible parce que nous autres parler de collagène que œstrogène sécrété les pas produit suffisamment de kératine, substance ça qui fait zone yorité solide, qui fait zone yorité plus dure et mais puisque ça a diminué et mes zone yo vinn plus faible, yo cassant, yo vinn fragile, yo fissuré et facilement yo cassé. C'est un autre symptôme que ménopause mon capable ressentir. Un autre symptôme qui est majeur, c'est la prise de poids. Le monde entré dans période ça ou ne doit pas même manger quantité manger de qu'on manger normalement et pour prendre poids. C'est vraiment étonnant et puis c'est poids tomber sur et surtout prendre poids au niveau de l'abdomen. Ou ne doit même faire diète et pour prendre poids. Et bien prendre poids ça c'est une des nombreux facteurs pendant la ménopause, mais mon ça et la baisse des œstrogènes y entraîné une prise de poids même gens tout comme si pas de faire exercice du tout. Vous comprenez, c'est comme si pas de faire exercice, c'est comme une baisse de l'activité physique et mes changements d'humeur. Yo également yo fait mon manger différemment mon ça même leur pas manger différemment même leur pas manger plus mais au cours de la ménopause yo qu'on a plein pour ça par contre ça qui fait me prendre tout poids ça tandis que c'est pas manger tandis que pas même manger quantité me supposé manger c'est moi poids tomber sur moi. Alors en tant que femme ça qui fait nous moi dit les hommes yo même t'as supposé tendre pour comprendre ça tout parce que c'est un bagage qui vraiment affecté mesdames yo leur arriver dans l'âge ça ou bien leur arriver dans période ça parce que tout ça peut affecter mon a bien saut d'humeur mon a des bouffées de chaleur mon a tout bagage ça qui tomber sur un seul coup et surtout nous connaissons société à les mettre on stigma, c'est comme si femme n'a pas supposé être belle toujours et paraître appétissant pour mari ou du moins pour toujours dans un moment de fertile. Alors le femme n'a commencé à arriver dans moment ça et surtout femme n'a connaît plusieurs bagages la gérer en même temps moun ça gain petite surtout c'est gain ti moun qui jeune que la gérer ti moun yo c'est gain des parents âgés dans la maison que la gérer lui même la gérer carrière li la gérer mari tout bagage ça ou bien dans plate li bien dans l'eau pour la gérer tout ça yo mais nous capable comprendre non seulement tout ça on s'est mentionné tantôt nous voyons que capable affecter et santé mentale femme ça parce que si moun ça pas vraiment gain support nécessaire dans moment ça mon apprend poids mon ça et les vinn si mon ça a garder bagay ça vraiment li prend yo
comme on dit ça, le prend comme un poids sous tête, il a pensé avec eux de manière négative, eh bien, il est capable de dire, ouais, tête n'est pas belle encore, dans la salle rivée, il pas, un paquet de bagages qui a passé dans la tête, mon ça, s'il n'est pas un mental qui est équilibré, et surtout si mon ça a déjà gagné un petit faille mentalement, et puis le rivé dans le moment ça, mon ça vraiment dégringolé, mon ça vraiment détaché, s'il n'est pas gagné un conjoint qui comprend ni qui pour passer ou du moins qui dit traverser et période ça mon ça tout les connaît ça avec des incontinences urinaires ça passé mon ça il est pas capable de kembe urine de temps en temps il vient la dégoûter c'est il vient gon besoin fréquent d'uriner ou bien soudainement faut uriner et mon ça yo vinn gon vessie qui hyper active symptômes ça yo vraiment fréquent pendant la ménopause changement ça yo dû ou bien c'est résultat des niveaux d'hormones qui est en baisse et bien yo entraîné un affaiblissement de la vessie et des muscles pelvien. Il vient faire sphincter, mon n'a vient pas gain contrôle li et c'est juste li wala dégoûté et il vient créer une incontinence quel que soit effort il fait mon ça capable juste tousser et puis li ouais li dégoûter urine. Et des fois, mon a des symptômes, d'autres symptômes que mon est capable d'expérimenter, c'est ça, des étourdissements. Ils sont dus à cause des changements hormonaux qui ont lieu pendant la ménopause, de affecter la production d'insuline, ce qui peut rendre difficile pour le corps de maintenir la stabilité de la glycémie. Ça, c'est la principale raison pour laquelle certaines femmes ont des étourdissements pendant la périménopause et la ménopause. Alors, ça, prenez en considération, même qu'à expérimenter le son dans l'âge là, ou bien sous qu'on a monde, et bien, ou capable, ouais, ok, monde ça, mais c'est que ça cause ça, mais tout, c'est pas seulement garder symptômes ça, ou bien qu'il juste rester souffrir avec, ou capable aller côté médecin pour aider à y remédier ou bien pour aider à traverser période là parce qu'il y a des choses qui peuvent soulager et symptômes ça mon est capable à souffrir avec des allergies que le pas connaît avant certaines femmes yo viennent signaler des symptômes d'allergie qui nouveau ou bien qui ça ou te qu'on gagne mais te qu'on vivre avec but vient aggraver et lorsque vous arrivez dans le moment ménopause, et bien cela se produit parce que pendant la ménopause, vous pas capable elles ne peuvent avoir des pics d'histamine. L'histamine, c'est une substance chimique qui provoque des réactions allergiques. Alors, elles peuvent avoir des pics. Niveau histamine vient monter. Et bien, l'autre a descendre et puis l'autre a monter. C'est ça qui cause déséquilibre. Le hormone, le yon affecté, et bien l'affecté tout le reste dans le corps. J'en dis, le cortisol a monté, progestérone dans les mêmes, il pas qu'à monter parce que cortisol là, il bloqué ces récepteurs que progestérone a supposé pour réagir dans le corps. Et bien, puisque œstrogène pas circulé, et bien, une femme n'a pas de problème articulaire parce que joint pas lubrifié. Et bien, œstrogène qui diminue, qu'on y a niveau histamine mon nan vinn élevé, mon ça vinn gen des démangeaisons, mon ça vinn gen des allergies, mon ça vinn gen un gratel, mon ça vinn tout ça c'est comme son cascade de symptômes qui a provoqué l'autre. L'autre bagarre encore que femme n'est capable de sentir, nous capable voir ça à partir d'un certain âge, nous mesdames yo vinn gen zo qui vinn plus fragile. Mais à cause de on baisse d'œstrogène, ça a entraîné une perte de densité osseuse. Songez l'on t'ai traité sujet ostéoporose pour nous que c'est densité masse osseuse là qui vient amincir et mais qu'on a des cas graves côté
femme ça zo yo vin plus fragile, il capable casser, il capable briser facilement n'importe gros mouvement à cause de ostéoporose là et bien niveau œstrogène mon ça li bas dans système ni il vient causer une fragilité des os, une fragilité de la masse osseuse et bien mon ça vient tomber dans osteoporosis ou bien ostéoporose et vient causer os vient plus fragile. On est capable de casser, briser un os et c'est quelque chose d'urgence primaire si mon tomber dans cassard. Alors nous pas vle, nous pas prendre notre pause et pour nous capable retourner pour nous conclure. Je pense que je vais conclure avec les symptômes aujourd'hui et gardez l'écoute s'il vous plaît. Je vous reviens sous peu. En prenant la place du serviteur caché, pour que je revive en ta fidélité. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Car mon Dieu, c'est toujours ses promesses me couvrant de tendresse. Voici qu'elle est mon Dieu, car il fait toutes choses nouvelles. Sa grâce est éternelle. Il a ouvert les cieux. Voici qu'elle est mon Dieu. Voici qu'elle est mon Dieu. Oh, oh, oh. Voici qu'elle est mon Dieu. Voici qu'elle est mon Dieu. Oh, oh. Voici qu'elle est mon Dieu. Alors, ce que je vais faire, je pense que je ne vais pas continuer avec les symptômes. Nous allons avoir, je pense que je vais revenir avec un nouvel épisode pour terminer avec le sujet la ménopause. Alors, on a prêté là aujourd'hui parce que je ne vais pas regarder l'heure. C'est vraiment m'a dépassé et 1 heure de temps qui a alloué à moi-même non et moi je voulais arrêter dans espace exactement que réservé pour ce programme. Alors nous dit tout le monde merci qui t'attendait ou même je dis nous t'a traité sujet qui la ménopause. Nous dit ouais c'est quoi la ménopause, ça qui cause ménopause là et nous les différentes étapes de la ménopause, nous ménopause précoce, nous les symptômes de la ménopause, symptômes tellement en pile, nous bon plusieurs et nous avons quelques plus de symptômes que nous voulions développer pour vous, mais puisque le temps nous fait la guerre, nous allons retourner avec Restio dans le prochain épisode. Alors, nous dit tout le monde merci qui t'est prêté nous écouter. Alors, même qui gagne c'est son garçon qui attendait qui gagne madame qui dans l'âge ça à partir de 55 ans ou bien à partir de 50 et plus qui a expérimenté symptômes ça que nous sommes mentionnés ou du moins soit une saute d'humeur ou il prend poids ou des fois il gagne manque de sommeil, tout ça on sommes mentionnés et bien comprendre que yo a expérimenté en période ménopause c'est pas une maladie liée. C'est comme un passage obligé dans la vie de la femme. Et mais il faut qu'il passe ce moment ça. Moment ça, c'est pas moment ça plus belle dans la ville. Oui, il était mieux, il était dans la puberté, il était mieux, il était plus jeune, le que cheveux était au vent, le que il était plus mince, le que et tout allait pour le mieux.
Mais pendant un moment ça à tout, c'est toujours la même personne, rien n'a changé, c'est seulement la passé dans étape, dans période que le besoin support nous-mêmes, mari, conjoint, ou même papa, petite, supporter maman dans période ménopause, mari, supporter madame dans période ménopause, et papa, supporter petit tout, et si c'est un papa qui est plus âgé, qui est toujours avec petite la prend soin, mais dans moment ça tout, pour capable comprendre des fois, et femme ne consenti li overburden, les consenti les surchargé, les consenti overwhelmed with tout ça qui a passé autour de lui pour la gérer problème ça lui même qui a passé des fois pas même qu'à parler parce que pas gen monde qui comprennent c'est la passé par ces périodes d'apprendre toute bagage ça pour les des fois femme dans tout les pas même comprendre ça qui a passé encore là surtout si nous pas jamais dit non pas jamais c'est comme si son sujet qui était presque capable de dire même dans secteur médical là il pas vraiment instruit moun yo sur sujet ça il capable peut-être pendant monde fait 8 ans pour prendre un diplôme médical peut-être pendant 8 ans ça capable bien peut-être 8 heures de temps de classe sur la ménopause ça veut dire il pas vraiment du tout sur ménopause ça veut dire c'est comme si son sujet il pas vraiment et depuis mesdames yo arrivé dans l'âge ça il pas fait cas de yo comprendre puisque nous perdu beauté nous perdu sexiness nous yo pas sous nous encore alors tandis que le pas ta supposé comme ça mais pendant que m'a dit nous ça et gain plusieurs recherches, plusieurs études qu'a faites dans niveau ça et surtout pour y avoir lien qui entre la ménopause et surtout la santé mentale de la femme parce que très relié une affecté l'autre il y a un pile études qu'a fait sur sujet ça de nos jours alors pendant que tu oublié nous pendant un petit temps mais kounya un pile yeux commence à prouver pour non nous fait partie de la société oui le nous t'es jeune nous t'es besoin nous t'es nécessaire nous t'es utile et bien nous toujours utile même le que nous arriver dans moment ça au contraire nous pas productive encore nous pas qu'à procréer mais nous productive dans d'autres manières n'a supporter nos enfants n'a supporter mari nous n'a supporter on tas de choses alors nous même qu'attendez qu'on y a là qui dans point ça soit on en périménopause ou bien on ménopause ou bien post-ménopause et bien non ou toujours gain valeur dans la société ou toujours gain valeur dans foyer même le pas gain monde qui comprendre ça passer ou du moins sur le fait que ou pas qu'à procréer encore ou pas qu'à porter un bébé et peut-être monsieur a besoin d'un bébé ou venir dans l'âge ou pas vous comprenez eh bien non pas pour elle comme ça parce que nous toujours et gain valeur nous toujours gain place dans foyer et dans société à tout alors c'est là que nous prêté avec sujet nous pour aujourd'hui nous pas fini avec mais nous pour retourner pour une deuxième partie d'abord rendez-vous à la semaine prochaine et avant nous aller n'a baisser tête nous pour nous dire bon Dieu merci Éternel papa nous qui dans celle-là où son bon Dieu qui bon oui ou bon pour nous ou fait nous à ta manière et ou fait nous Seigneur Dieu trois fois c'est nous l'autre fin crier l'homme t'es bon t'es très bon nous pas qu'à reprocher au Seigneur Dieu papa ou fait toute bagarre à merveille merci pour la vie merci Seigneur Dieu pour organisme ça qui c'est le corps humain merci Seigneur Dieu trois fois Saint-Esprit pour ouvrir les yeux nous soit un pile bagaille que peut-être nous t'es ignorant ou bien un pile bagaille que peut-être nous pas connaît ou bien un pile bagaille que pas dit non mais nous faut nous rendons gloire, nous rendons hommage parce que papa tout ça fait le bien, ou pas fait erreur. Nous te remercions d'être avec nous au cours de ces quelques minutes que nous venions de passer. Eh bien, béni petit ou yo captandé ou bien bien pourtant des plus tard nous prions comme ça, non pas parce que nous bons et nous dignes, mais c'est dans le nom de Jésus, lui-même cap vivre, cap régner dès maintenant et jusque dans l'éternité. Alors, je m'excuse si me prend plus que mon heure à allouer. Je m'arrête ici. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Soyez bénis.